Salut tout le monde. Bon, je regardais un petit peu, je me suis permis de regarder un petit peu ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui avec des représentants syndicaux. Je vais le répéter en début de live, hein, j'ai rien contre les syndiqués, loin de là, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent dans les entreprises. Les représentants syndicaux qui ont des craintes aujourd'hui. En fait, ils disent ouais, on a peur parce que première peur, c'est d'avoir un petit peu moins de monde demain ou pas. Alors moi je vous invite, très honnêtement, je vais vous dire pourquoi après par la suite dans cette vidéo, à être des milliers demain. Alors je sais pas, il y avait peut-être 1 ou 2 millions, ça serait bien qu'on soit 5 millions demain. Enfin par rapport à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on représente, ça serait quand même pas mal. Ça serait pas mal que ça se passe comme ça. Alors eux ils disent ouais on a peur qu'à force il y ait moins de monde. En fait les Français vont vous répondre, les citoyens vont vous répondre. Si vous faites des mouvements tous les 15 jours, c'est clair qu'au bout d'un moment les gens vont se lasser. Après, j'écoutais les représentants syndicaux sur les plateaux télé. D'ailleurs, ils parlent que de la réforme des retraites. J'arrête pas de le dire, même si c'est pas les gens qui sont dans la rue. Il y a plein d'autres problèmes, mais je vais pas vous le répéter. Je voulais assez répéter comme ça. Nous, on est là pour l'inflation, enfin pour tout ce qui se passe après derrière. Non, parce que moi, j'ai 38 ans. La réforme des retraites, on va en reprendre 2 de réformes d'ici les 20 années à venir. Bref, on peut faire plier le gouvernement. Moi, je vais te dire un truc, et je vais répondre aux responsables syndicaux. Vous ferez pas plier le gouvernement. Vous ne ferez pas plier le gouvernement. Le seul moyen, c'est de dégager ce gouvernement. Quand est-ce que vous allez rentrer ça dans votre crâne? Arrêtez de mentir aux gens. Macron, il cédera pas. Son gouvernement, il cédera pas. Il ne cédera pas. Il s'en tape, le mec. C'est son 2e mandat, il peut même pas se représenter. Il n'en a rien à cogner. Il s'en fout. Il suit les directives européennes. Vous voulez changer les choses? Il y a des milliers de Français qui vous le disent. Quand est-ce que ça va rentrer dans votre crâne? Grève générale, illimitée, blocage général du pays. C'est quand même pas compliqué à comprendre. En fait, un gamin de 4 ans, il pourrait le comprendre. Donc, c'est pas compliqué. Pourquoi il faut beaucoup de monde? Parce qu'il faut continuer à faire cette émergence. Et je veux une émergence citoyenne. Je serai à Nice demain. Je serai à Nice, tous mes amis niçois. On a été 30 000 au mois de juillet. 30 000 au mois de juillet, on était. 30 000. Et il n'y avait pas les représentants syndicaux, il n'y avait rien du tout de tout ça. Il y avait des syndiqués dans les manifs, attention, je vous parle des représentants syndicaux. Faites bien la différence entre tout ça. Partagez-moi ce live s'il vous plaît, partagez-le un maximum. Les représentants syndicaux n'étaient pas là et ils nous ont pas trop suivis. Pendant cette crise sanitaire, machin, bidule, bref. Pendant que tout le monde était encore en train de crever et qu'on était en train de perdre nos libertés. J'appelle tous les Niçois à sortir demain. Faites-leur voir, montrons l'exemple. Et partout dans toutes les villes de France, sortez. Prenez l'exemple, les citoyens, qu'ils aient des étiquettes ou pas, en fait, on s'en tape. Les citoyens, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, nom de Dieu. Estrosi, on arrive. On arrive, Estrosi. Tu te rappelles, au mois de juillet, tu fermais ta gargate, Estrosi. T'avais peur, T'avais peur parce que t'as jamais vu autant de monde. Tu pensais que les gens allaient à la plage et qu'on allait faire un fiasco complet. On a sorti 30 000 personnes. 30 000 téméraires qui étaient dans la rue. Putain, il paraît, entre 20 et 30 000 personnes à Nice la semaine dernière. Ou il y a 15 jours, oui, parce que c'est tous les 15 jours les manifs des représentants syndicaux. Bref, passons. J'espère qu'on sera 60, 70 000. Sortez partout. C'est nous, citoyens, qui allons faire les choses. C'est pas les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux, la réforme des retraites, les gens n'arrivent plus à bouffer, putain. Là, on est en train de nous annoncer 30% d'augmentation sur la bouffe. Là, dans les semaines à venir, le gasoil, je regardais une BFM TV pendant un quart d'heure, 20 minutes tout à l'heure pour voir un peu toutes les conneries qu'ils peuvent raconter. Ils disaient, le baril a baissé, mais le gasoil a augmenté. En fait, maintenant, ils disent ouvertement à la télé qu'on se fout de la gueule de tout le monde. On se fout de la gueule de tout le monde. Vous voulez changer les choses? Virez le roi, putain. Virez le roi. Si toute la population sort, si on arrive à faire une grève générale et illimitée, pas une grève tous les 15 jours, en fait, Macron, il s'en tape le cul par terre, tout ça. Et c'est même pas Macron, c'est les décisions européennes. Les gens, ils regardent, ah putain, si demain, le mec, il rapporte plus de pognon, ah bah là, ça va être la merde pour lui, ça va être la merde. Alors, s'il vous plaît, partagez et sortez. Sortez, et puis nous, on va prendre les choses en main. Nous, citoyens, nous, les citoyens, là. Non, parce que nous, on va pas aller dans le bureau de Macron pour aller faire des compromis ou machin ou bidule. Arrêtez de mentir aux gens. Macron ne lâchera rien. Il ne va rien lâcher du tout. Il va aller au bout. Vous voulez du changement? Vous voulez des aboutissants? Pour tout ce qu'on demande depuis des années, virez le roi. Virez le roi. Il faut virer le roi. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution pour faire les choses. Alors, on le fait ou on le fait pas? Si on le fait pas, on est mort. On est mort, on est fini, puis on aura juste notre gueule à fermer. On aura juste notre gueule à fermer. On sera asservi, contrôlé avec des augmentations en tout va. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Virez le roi. Mais vous croyez qu'il va enlever sa réforme des retraites? Mais
Eh, les représentants syndicaux, arrêtez de mentir. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et je ne m'adresse pas aux syndiqués, je m'adresse aux représentants syndicaux. Vous êtes des menteurs. Il enlèvera que dalle. Rien du tout, il enlèvera. Vous voulez enlever tout ça? Enlevez le roi. Enlevez le roi. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc, si toute la population se mobilise, si demain il y a un blocage général du pays parce que les raffineries, les ports, les aéroports, la SNCF, les industries, le fret, tout le monde est en grève, et ben ça sera la seule façon de gagner les choses et de gagner tous les autres combats derrière. Parce que pour beaucoup de personnes, la réforme des retraites, c'est dans plusieurs années. Et ben là, aujourd'hui, au moment où on se parle, les gens, ils ont faim. Les gens, ils ont froid. Voilà la vérité de notre pays, à cause des décisions gouvernementales. Et puis bientôt, quand on écoute le représentant de l'ONU, on va bientôt rentrer en guerre, je vous le dis. Hein. Non mais je vous le dis. Non mais c'est une certitude. Ils veulent cette guerre. Ils la veulent. Ils la provoquent. Ils provoquent cette guerre. Avec les États-Unis qui sont derrière. Ah bah oui, il fallait tuer. Il fallait tuer la Russie. Parce que la Russie ne rentre pas dans les doctrines américaine et de tout ce qui va avec. Par contre, moi, je me rappelle d'une chose, c'est que si on ne parle pas allemand aujourd'hui, c'est aussi grâce à la Russie. Ils sont venus nous sauver. Ouais, ils sont venus nous sauver, ouais. Nous sauver. Et aujourd'hui, on envoie des chars pour les tuer. Et ça choque plus personne non plus. Eh, faut se réveiller dans ce pays, hein. Non, mais il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut que tout le monde se réveille, hein. Il faut que tout le monde se réveille, hein. Sincèrement, hein. Non, parce que là, c'est le désarroi total. Le désarroi total. Donc, on est la population. On a le pouvoir de décision. Par contre, il faut se donner la peine. C'est clair, il faut se donner la peine. Ça va être dur, ça va être compliqué, c'est pas grave. On peut leur mettre un coup de pied au cul. On leur met ou pas? Non, parce que sinon, on reste là à se plaindre. On peut continuer de se plaindre pendant des années et des années. Hein. Mais eux, ils continuent d'avancer. On a ce pouvoir de décision. Alors, demain, ça serait pas mal qu'on soit partout en France, que ça monte, que ça émerge. Et puis après, on va passer devant les représentants syndicaux parce que vous êtes des chèvres. Les représentants syndicaux, vous êtes des chèvres. Des chèvres. On ne vous entend pas sur les augmentations. Que ça soit le gasoil, l'électricité, le gaz, la nourriture, les soignants suspendus, enfin tout ce qui va avec. On ne vous entend pas en fait. On ne vous entend pas. La réforme des retraites, ouais, mais c'est 10% du problème de la France. Tous les gens qui sont dans la rue ne sont pas là que pour la réforme des retraites. Ils sont là parce qu'ils en ont marre d'aller travailler, qu'on les esquinte en fait. Ils en ont marre d'aller nourrir tous ces connards qui sont là à l'Élysée en train de nous dire ce qu'on doit faire et pas faire. Pendant qu'Emmanuel Macron, lui, va avoir la retraite à 49 ans. Non mais, quelle bonne blague. Quelle bonne blague. Sortez de chez vous et reprenons les choses en main. Les vrais. Les citoyens, les syndiqués, parce que les syndiqués, c'est les vrais aussi, hein. Mais les représentants syndicaux, mais... allez, dégage. Vous servez à que dalle. Tout ce que vous servez, c'est que vous avez sorti du monde, bah tant mieux, on va s'en servir. Moi, je suis avec les syndiqués, mais jamais avec les représentants syndicaux. Jamais.